Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Aimons la vidéo puis partageons la vidéo s'il vous plaît. Merci beaucoup pour avoir aimé la vidéo. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Kabongo Prince, join and invite. Invite. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Bonsoir messieurs. Shabbat shalom ma fille depuis Londres. Bonsoir. Et voilà, partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer notre émission dans 2 minutes. Partageons à autant de groupes s'il vous plaît. Aujourd'hui nous allons parler par rapport à l'huile du ministère. Ce sera notre sous-thème. L'huile du ministère. Oui, bonsoir messieurs. Merci pour avoir aimé la vidéo. Aimons et puis partageons s'il vous plaît à autant de groupes afin que l'Éternel bénisse un grand nombre d'âmes répandues partout dans le monde entier. Nous voulons peupler les royaumes des cieux et puis dépeupler les royaumes des ténèbres. Le samedi passé, nous avons connu ce qu'on avait connu. Et gloire soit rendue à Yahvé, aujourd'hui tout le monde est là. Et c'est pourquoi nous vous demandons d'aimer la vidéo et puis la partager, s'il vous plaît. C'est ce que nous sommes en train de faire aussi. Nous sommes en train de partager la vidéo. Et ceux qui ont déjà partagé la vidéo, tout ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent préparer déjà 2 passages bibliques sur 2 Rois chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 7, et puis 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Nous allons commencer dans quelques secondes. Partageons la vidéo en cascade, s'il vous plaît. D'accord.
Ok, let me invite on. Broadcast. Invite. Nous allons commencer dans quelques secondes. Invite. Invite. Ok. Invite. Nous sommes en train de répondre à ceux qui nous envoient des invitations. Comme ça, ils pourront aussi partager la vidéo. Invite. Ok. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous sommes déjà en direct sur Shabbat Shalom TV et ceux qui nous suivent sur Facebook, vous êtes aussi en train de nous suivre en direct. Sur Shabbat Shalom, ça sera en rediffusion. Vous aurez la vidéo sur YouTube d'ici quelques heures. Mais cependant, tout de suite là, nous vous demandons de profiter parce que on ne sait jamais. Ce que j'ai remarqué avec le peu d'expérience que nous avons, quand nous suivons les émissions en direct, l'onction est particulière. Quand nous suivons aussi en rediffusion, il y a toujours une onction d'enseignement, mais en direct, c'est encore préférable. C'est pourquoi nous allons vraiment vous demander à ce que vous puissiez partager la vidéo en cascade pour qu'à chaud, nous puissions gagner plusieurs âmes et que ce message soit partagé partout dans le monde entier. Alors, on a déjà dépassé plus de 10 têtes. Donc, nous allons commencer avec notre émission. Nous allons commencer avec notre émission. Prions. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour cet instant. Seigneur Yeshua Hamashiach, une fois de plus, nous voici. Nous sommes venus pour apprendre quelque chose de ta part. Seigneur, nous voulons connaître la vérité et que cette dernière nous affranchisse. C'est pourquoi, Saint-Esprit d'Adonai, nous avons besoin de toi. Utilise-nous uniquement comme des simples canaux pour la bénédiction de ton peuple. Nous te bénissons, Seigneur, loin de nous tout esprit d'erreur ainsi que de faute. Et loin de nous tout esprit, Seigneur, qui vacille dans les airs, cherchant à distraire cette émission, que ce soit au travers la connexion, ou au travers n'importe quel moyen. Nous écrasons ces esprits et nous les chassons loin, Seigneur, de ces programmes au nom puissant de ton Fils Yeshua Hamashiach. Nous savons que tous les esprits qui sont en train de te suivre tout de suite là sont déjà captivés pour ta simple gloire. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua Hamashiach, le Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est l'huile du ministère. Parce que nous avons toujours un thème central qui est le retour à l'évangile fait à Sion. Et cependant, nous avons des sous-thèmes. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'huile du ministère. Nous ne sommes pas en train de ramasser des thèmes ou des sous-thèmes, mais tout a été déjà orchestré par le Saint-Esprit d'Adonai lui-même. Et vous allez remarquer ceux qui nous suivent
depuis la vidéo numéro 3 jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si nous sommes en train d'escalader. C'est comme si nous sommes en train de monter des niveaux. Alors, pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, nous allons vous recommander, après cette émission, de repartir à la vidéo numéro 3 sur notre site ou notre compte de YouTube. Il suffit de taper Shabbat Shalom David Mafuta. Et pourquoi pas visiter notre page de Facebook, parce que là vous aurez aussi plusieurs vidéos. Mais YouTube c'est mieux parce que la liste est là. Vous pouvez directement cliquer en commençant par la vidéo numéro 3. Et puis, de la manière dont vous voudrez bien nous rattraper, ça sera possible. Une vidéo par jour, une vidéo chaque 2 jours. Je pense après 2 mois, vous serez à mesure de nous rattraper. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 67. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore publié la vidéo numéro 66 parce qu'on a eu un peu de problèmes techniques. Mais peut-être nous allons publier les 2 vidéos au même moment. Alors, nous prenons 2 Rois chapitre 4, du premier verset jusqu'au 7e verset. 2 Rois chapitre 4, du premier verset jusqu'au 7e verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Donc, sa provision était complètement finie. Mais ce qui me dépasse, malgré ça, elle avait toujours un vase d'huile. Verset 3. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et directement, l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme d'Adonai. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alors, courons rapidement. Prenons 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir, encore une veuve. Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: va me chercher, je t'ai pris, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il apporta de nouveau et dit: apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel, ton Dieu Adonai, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de la farine, dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Encore un peu d'huile dans une cruche. Bien qu'elle a perdu
Elle n'avait plus de provisions, mais toujours, elle avait un peu d'huile. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, Adonai, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alors, un dernier passage avant de commencer avec le message du jour. Juge chapitre 6, le verset 14. Oh, pasteur, le pasteur est en train de lire, de lire, de lire. Oui, comme nous avons commencé ce sous-thème aujourd'hui, nous devons vraiment mettre une fondation solide. C'est pourquoi nous sommes en train de lire plusieurs passages bibliques, mais ça va aller. Ok, je vais vous épargner. Après ces passages bibliques, on va directement commencer le message. Juge chapitre 6, le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Nous allons maintenant commencer avec notre message, l'huile du ministère. Ici, nous avons vu d'abord 2 cas de 2 veuves. Le premier cas, la veuve, donc la femme en question, venait de perdre son mari. Et son mari n'était pas n'importe qui. Il était parmi le prophète en Israël. Il était un des prophètes en Israël. Et ce qui m'a dépassé, la crainte de ce monsieur-là était connue de tous. Même Élisée connaissait le monsieur, que ce monsieur-là avait la crainte de l'Éternel. Vous savez, dans la ville, il y a des gens où tout le monde les connaît en tant que voleurs, tout le monde les connaît en tant qu'un escroc, un aventurier, ou un coureur de jupons, ou bien un soulard. Mais ce monsieur-là était connu comme quelqu'un qui avait la crainte de l'Éternel. Un prophète qui avait la crainte de l'Éternel. C'est pour ça que la femme dira à Élisée au travers son messager, tu sais combien mon mari craignait l'Éternel. Alors, je vois un monsieur qui craignait l'Éternel. Mais cependant, le monsieur était pauvre. Le monsieur est allé s'endetter partout, jusqu'à tel point, quand il a perdu sa vie, et voilà que le créancier sont venus pour récupérer ses enfants et faire de ses enfants des esclaves. C'est vrai, nous avons suivi cet enseignement peut-être à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, il y aura une autre dimension de la révélation parce que Shabbat Shalom, c'est une école biblique. Là, nous sommes en train d'enseigner.
Alors, les créanciers voulaient récupérer ces deux enfants. Et vous savez, à l'époque en Israël, quand le créancier venait récupérer les enfants, il les amenait pour aller travailler au champ, des travaux durs, des corvées. À la place de leur payer leur salaire, il récupérait leur salaire, faisait l'addition jusqu'à ce que le montant approprié, par exemple, si leurs parents ou leur papa avaient emprunté 500 livres sterling et que leur salaire par jour était par exemple de 10 livres sterling. Donc, ils vont travailler autant de jours jusqu'à ce que ça fera 5000 livres sterling afin que le créancier libère les enfants. Parce qu'il va les prendre comme ses esclaves, comme ses travailleurs, en otage. Mais croyez-moi, ces créanciers, ils avaient l'habitude, ils vont récupérer les enfants vont travailler, ils auront leur salaire journalier jusqu'à faire 5000 livres sterling, mais en aucun cas ils vont libérer ces enfants-là. Parce qu'ils savent bien que la dame sera sans force, la dame sera sans voix, la dame sera sans influence. Et ils vont récupérer ces enfants pour toujours, s'il faut le dire, jusqu'à ce qu'eux aussi vont mourir. Donc c'est comme ça que la dame avait peur. Quand elle a vu cela se passer dans sa vie, elle s'est dit que ça y est, je venais de perdre mon époux, celui qui faisait ma force, et il me reste mes deux fils, qui sont mon espoir. Je sais que demain sera meilleur avec mes fils, parce qu'ils vont grandir, ils vont travailler, ils vont m'aider. Et voilà maintenant, sa dernier espoir va s'envoler parce que le créancier vient pour récupérer ses enfants. Alors c'est pourquoi elle a envoyé des messagers vers les prophètes en rappelant aux prophètes que ce monsieur-là, mon mari, avait la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi Élisée plutôt, si tu peux faire quelque chose, afin que je sorte de cette situation difficile que je suis en train de traverser. Alors, pour elle, la situation était tellement difficile parce qu'elle se voyait manquer de tout. Elle se voyait manquer de tout. Mais je ne sais par quel miracle, bien qu'elle avait tout manqué, elle a pu finir toute sa provision, mais cependant, il lui restait un vase d'huile. Dans d'autres versions, c'est écrit, il lui restait une cruche d'huile. Mais je préfère la version de la vase. Le vase plutôt. Il lui restait un vase d'huile. Parce qu'elle-même, elle a rapporté, elle dit que je n'ai absolument rien si ce n'est qu'un vase d'huile. Alors, qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec un vase d'huile? Un vase d'huile seul dans une maison où il n'y a absolument rien comme provision, ça ne représente absolument rien parce que vous n'allez pas boire de l'huile. Vous n'avez pas de nourriture, donc l'huile ne vous servira absolument à rien. Mais il y a une révélation au travers de cette huile-là. C'est comme ça que nous disons l'huile du ministère, notre sous-thème. La même chose de l'autre côté. La veuve de Sarepta. Sa provision était finie, mais elle ne lui restait qu'un poignet de farine. Et puis, un peu d'huile, une cruche d'huile. Nous avons aussi une révélation par rapport à la farine, mais aujourd'hui, nous vous épargnons de cette révélation. Nous allons plus toucher l'aspect de l'huile. Et voilà, je suis encore surpris que cette dame, elle n'a plus de provisions, mais cependant, elle a toujours une cruche d'huile. Je me demande comment est-ce que ces deux femmes se sont arrangées pour tout perdre, tout finir, tout consommer, mais garder un peu d'huile. Est-ce qu'ils savaient le symbole de l'huile? Ou qu'est-ce que l'huile représente dans une maison? Ou ce que l'huile représente dans une vie? Et voilà, les deux femmes pouvaient voir tout ce qu'elles manquaient, mais cependant, elles avaient du mal à reconnaître le peu qu'elles avaient. Pour elles, l'huile
qu'elles avaient ne représentait absolument rien. C'est pourquoi elle disait, on n'a absolument rien si ce n'est un peu d'huile. Quand quelqu'un dit, je n'ai absolument rien si ce n'est 5 livres sterling, ça signifie que cette personne est en train même de négliger la valeur de ces 5 livres sterling qu'elle a dans sa poche. Parce que le premier cas, l'huile, c'était sa dernière prise. Mais elle n'avait même aucune idée sur ce qu'elle devait faire avec cette huile-là. Le deuxième cas, l'huile était sa dernière prise. Elle savait du moins qu'elle pouvait cuire plutôt du pain avec cette huile-là. Mais comme c'était sa dernière prise, elle a dit après quoi? Mon fils et moi, nous allons manger. Et après quoi, nous allons faire quoi? Nous allons mourir. Parce qu'à ce moment-là, Israël était en train de traverser un moment difficile. Vous savez que Élie, le prophète Élie, avait déjà lancé une malédiction pour la nation. Et cette malédiction avait pris 3 ans et demi. Et tout le monde était sous cette malédiction, frappé sous la malédiction. Même Élie lui-même était frappé sous la malédiction. Ça, c'est juste entre parenthèses, je la ferme et puis je vais l'ouvrir rapidement. C'est pourquoi, en aucun cas, c'est pourquoi, en aucun cas, la Bible ne nous recommande pas de maudire. Ne maudissons en aucun cas. Parce que si vous maudissez, vous savez ce qui se passe, vous-même, vous serez le premier à être frappé par la malédiction. C'est pourquoi le prophète Élie a crié que je vais maudire la terre d'Israël, je vais faire qu'il n'y ait plus de pluie, mais ne savait pas que lui-même aussi était habitant en Israël, était résident en Israël. C'est pourquoi lui-même était aussi frappé par la malédiction. Ok, je renferme cette parenthèse rapidement. Donc c'est ça. Elle se disait, bon, comme nous sommes déjà sous la malédiction, la pluie ne tombe plus, nous allons manger, c'est les derniers repas, et après quoi nous allons rendre l'âme à l'Éternel. De l'autre côté, nous avons vu Gédéon. Dans l'histoire de Gédéon, nulle part on a vu, quelque part c'était écrit l'huile. Mais pourquoi est-ce que nous avons pris cette histoire comme intermédiaire de 2 cas que nous avons? Gédéon a pu recevoir la visitation angélique. Et pendant qu'il discutait avec l'ange de l'Éternel, Gédéon avait démontré à l'ange de l'Éternel, Juge chapitre 6, qu'il connaissait néanmoins l'histoire d'Israël, en commençant par Égypte, jusqu'où ils en étaient ces jours-là. Et il savait que Yahvé avait beaucoup travaillé avec Israël, il a fait beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Mais pour lui, ce n'était qu'une histoire qui était passée et que Yahvé n'agissait plus ainsi. C'est parce qu'apparemment, Yahvé les avait abandonnés entre le mains des mendiants, entre le mains de leurs ennemis, et puis leurs ennemis les criblaient. Il les étouffait, il ne pouvait rien faire. Mais lui, ne sachant pas qu'il était courageux, parce que lui, malgré cette époque-là où il ne pouvait plus sortir mettre l'air nez dehors, mais il partait toujours au pressoir, il partait toujours au champ, travailler en cachette et il ramenait la nourriture à la maison pour sa famille. C'était un grand courageux. Ce que lui avait dans sa vie, c'était le courage. Les gens pensent qu'être courageux, c'est synonyme, c'est l'absence de la peur. Non. Même dans le courage, il y a toujours une partie de la peur. Mais le courage, c'est aller au-delà de la peur et agir. C'est pourquoi il allait toujours au-delà de la peur, en cachette, mais il agissait. Et Yahvé l'avait jugé comme un vaillant héros. Alors quand l'ange de l'Éternel lui a appelé un vaillant héros, là on descend déjà à partir du verset 12-13, il avait refusé cela. Et l'Éternel le dira au verset 14, va avec la force que tu as. Parce que l'ange éternel qu'il avait vu en question, c'était l'Éternel lui-même. Il lui dira, va avec la force que tu as. Vous savez, dans la vie, souvent nous ignorons le plus petit ou la plus petite chose que nous avons. Nous ignorons le plus petit effort. Nous ignorons le plus petit pas
que nous pouvons encore mettre et qui pourra changer notre vie. On ne voit que grand. On ne voit que ce que nous manquons. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de soutien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de frères, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Mais qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu dans ta vie? Comme le prophète Élisée a posé la question à la première veuve, la femme du prophète. Qu'as-tu dans ta maison? La veuve de Sarepta, qu'as-tu dans ta maison? Gédéon, c'est vrai, tout ce que tu as dit est vrai, mais qu'as-tu dans ta vie? N'est-ce pas que tu es courageux? Mon frère, ma soeur, une chose est vraie, nous avons toujours quelque chose de petit. Minime que cela soit, mais cela peut déplacer des montagnes. Mais pour la foi, l'Éternel Yeshua n'a pas besoin que nous ayons une grande foi pour déplacer des montagnes. Il dit, si vous avez, ne fût-ce qu'une petite foi, comme le grain de sénévé. Le grain de sénévé en Israël, c'est le plus petit de grains. C'est le plus petit des grains. Vous connaissez? Je pense que vous avez le petit grain par exemple, de riz et autres. Par exemple, de sésame. Mais le grain de sénévé, c'est encore... Si vous mettez ça comme ça dans votre doigt, à peine vous pouvez voir ça. C'est le plus petit des grains. Mais Yeshua a dit, il suffit d'avoir la foi. Plus petit comme ces grains-là, vous allez déplacer des montagnes. Alors, la première dame n'avait absolument rien, selon elle, si ce n'est un vase d'huile. Alors le prophète Élisée lui dira, bien que tu as des créanciers chez toi à la maison, mais je vais te recommander une chose. Va au dehors chez tes voisins. Demande à tes voisins autant de vases et récupère le nombre de vases comme tu pourras. Ramène cela chez toi à la maison, renferme la porte et commence maintenant à verser l'huile dedans ces vases-là. Parce qu'elle avait un seul vase rempli d'huile. Et bizarrement, c'est qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle versait, le premier vase était plein, elle a mis cela de côté, le deuxième, le troisième, le quatrième, 10e plein, 20e plein, 40, 50 plein, je ne connais, la Bible n'a pas dit le nombre exact, mais il y avait tant de vases. Alors, le dernier vase, dès que le dernier vase était plein, l'huile a fait quoi? L'huile s'est arrêtée. J'aime bien ce passage. Je vais brosser ça, mais nous n'allons pas entrer dedans. Je sais la raison pour laquelle je ferai cela, mais nous allons récupérer cela peut-être la semaine prochaine. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'une heure du temps. Et la semaine prochaine, ça sera plus que ça. Ésaïe chapitre 55, à partir du premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait plutôt, sans argent, sans rien payer. Venez acheter gratuitement. Est-ce que ça existe? Une erreur grave des Français, n'est-ce pas? Venez acheter, mais gratuitement. Oui, avec l'Éternel, cette erreur-là, ce n'est pas une erreur. C'est de cette manière-là que l'Éternel fait sa conjugaison, de cette manière-là qu'il formule ses phrases. Venez acheter gratuitement, autant que vous voudrez. Et quand nous descendons en bas, il dit, pourquoi perdez-vous de l'argent pour ce qui ne vaut absolument rien? Alors c'est pourquoi on dira à la dame,
récupère autant de vases comme tu pourras, comme tu voudras aussi. Et c'est ce qu'elle avait fait. Il y a eu multiplication d'huile. L'huile ne s'est pas arrêtée. L'huile ne continuait qu'à couler jusqu'au dernier vase. Pour la veuve de Sarepta, cependant, il n'y a pas eu multiplication physique d'huile ainsi que de farine. Mais, ce qui s'est passé chez elle, toujours ces mêmes pots de farine, elle utilisait ces mêmes pots, elle pouvait soustraire la farine, préparer un petit gâteau, ou préparer le beignet, le pain, tout ce qu'elle pouvait faire avec cette farine-là. Toujours, ces mêmes pots de farine ne finissaient jamais. Il y avait toujours le farine. Elle prenait, ça remontait. Elle prenait, ça remontait. Toujours un pot. La même chose avec la criche d'huile. Elle versait l'huile. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait faire avec sa pâtisserie. Mais après, elle se rendait compte que la criche redevenait encore pleine. Toujours comme ça. Dans le premier cas, il y a eu une multiplication avec beaucoup de vases. Le deuxième cas, il y a eu une multiplication, mais je ne sais comment expliquer cela. Il n'y avait pas beaucoup de vases ou beaucoup de criches ou beaucoup de pots de farine, mais toujours le même pot et toujours la même criche. Mais à tout moment, quand on versait un peu, ça revenait à la position initiale. Toujours plein. Oh, l'Éternel, il oint d'huile ma coupe. Et ma coupe fait quoi? Elle déborde. L'Éternel oint ma coupe et ma coupe déborde. Comme au moment où je suis en train de parler, je suis en train de vous enseigner. Ma coupe est en train de déborder. C'est gratuit. Prenez, c'est gratuit. Et malgré que cela déborde, tout ce qui se verse et tout revient encore à la position initiale. Parce que l'huile de Yahvé en moi ne cessera jamais, ne diminuera jamais. Au moins que je change la formule, marcher selon les désirs de ce monde, marcher selon le voie de ce monde. Là, cette huile-là va diminuer et je risque même de connaître le chaos, vivre sans huile. C'est dangereux. C'est pour cette raison, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de vivre sans huile. Ils sont en train de prêcher sans huile. Et parfois, ils partent acheter l'huile ailleurs avec de l'argent. Et ils apportent le feu étranger, l'huile étrangère dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi, au moment où nous sommes en train de parler, Yahvé dira au dernier moment, c'est pourquoi on vous dira, Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 25, venez ici parce qu'il y a l'onction, venez ici parce qu'il y a l'onction, venez ici parce qu'il y a l'onction. Ça, ce sont des faux Christ. L'huile en question dont ils sont en train de parler, ce n'est pas l'huile multipliée par Yahvé, ce n'est pas l'huile qui déborde de leur coupe, mais c'est l'huile eux-mêmes, ils ont acheté avec leurs finances. Nous, nous n'achetons pas avec le finance. Pour nous, c'est gratuit. Nous partons dans la source, dans les eaux, nous récupérons comme nous voulons. Alors, l'huile est le symbole du Saint-Esprit d'Adonai. L'huile représente le Saint-Esprit d'Adonai. Vous savez, vous pouvez tout perdre dans votre vie, mais n'acceptez jamais de perdre le Saint-Esprit. Parce que si vous perdez le Saint-Esprit d'Adonai, c'est fini pour vous. Vous ne serez pas agréable devant Yahvé, non plus devant les hommes. Mais si vous gardez l'huile du Saint-Esprit d'Adonai, peu importe la quantité que vous avez chez vous à la maison, peu importe la quantité que vous avez dans votre ministère, de l'autre côté,
La dame, la première dame, la veuve de du prophète, avait tout un vase d'huile. La deuxième dame n'avait qu'une cruche d'huile. Mais l'huile est l'huile. Peu importe la quantité que vous avez. Si vous avez le Saint-Esprit d'Adonai dans votre vie, vous avez l'huile de la vie. Attendez-vous au miracle dans votre vie. Je ne suis pas ici en train de parler que comme vous avez l'huile du Saint-Esprit d'Adonai, attendez-vous à devenir de millionnaires, attendez-vous à avoir des châteaux, attendez-vous à avoir des voitures, attendez-vous à avoir... Je ne dis pas ça. Je ne prêche pas non plus la pauvreté parce que je connais et je reconnais que je n'ai jamais fait un vœu avec la pauvreté ou un vœu de la pauvreté. Le Saint-Esprit d'Adonai, c'est celui-là dont nous avons besoin dans notre vie. Même si nous perdons tout, restons avec le Saint-Esprit d'Adonai. Il sera notre dernière ressource. La dame avait tout perdu. Elle n'avait plus de provisions. Mais cependant, sur le plan spirituel, cela ne préfigurait qu'une seule chose, qu'elle avait tout perdu, mais elle n'avait jamais perdu le Saint-Esprit d'Adonai dans sa vie. Elle avait toujours le Saint-Esprit d'Adonai dans sa vie. Elle n'avait jamais perdu la vie de louange dans sa vie. Elle n'avait jamais perdu la vie d'adoration dans sa vie. Vous savez, l'ennemi aujourd'hui est en train de travailler pour montrer aux enfants d'Adonai que nous sommes des perdants. L'ennemi est en train de travailler pour nous montrer que nous ne valons absolument à rien, nous n'avons rien. Quand vous partez chercher du travail, si vous n'avez pas sur votre front les signes de la bête, l'ennemi ne vous donne pas de travail. Si vous n'avez pas dans votre front les signes de celui qui est vide, ça signifie il n'est ni chaud ni froid, il n'a pas Adonai dans sa vie, il n'a même pas Satan dans sa vie. Alors, dans ces cas-là, pour le diable, vous n'êtes pas un danger pour lui. Il peut vous laisser vivre aisément et paisiblement, mais ça sera une fausse paix, parce que la vraie paix se trouve dans Yeshua. Quand vous avez la marque de la bête, il vous laisse vivre paisiblement, avoir des postes comme vous voulez, avoir des finances, des travail comme vous voulez, et même si vous n'appartenez pas à Adonai et vous ne lui appartenez pas non plus, il vous laisse vivre de la manière dont vous pouvez vivre. Parce qu'il sait qu'un jour viendra, il va vous contourner, il va vous récupérer. Pour lui, vous êtes un petit joueur. À n'importe quel moment, s'il a besoin de vous, il va vous récupérer. Mais ceux qui ont l'huile de Yeshua Hamashiach, cette huile-là, c'est comme dans le psaume chapitre 33, le psaume dédié au grand prêtre Aaron. C'est comme l'huile qui tombe sur sa tête, qui descend sur sa barbe et qui traverse tout son corps. Alors, cette huile-là, l'huile du Saint-Esprit d'Adonai, quand cela est déjà placé dans votre vie, l'ennemi peut voir cela couler sur vous. L'ennemi peut faire voir cela briller sur vous. Parce que l'huile sur votre visage vient pour vous faire briller. Et quand l'ennemi vous voit sur le plan spirituel, il voit que votre visage est en train de briller. Et de la manière dont votre visage brille, il reconnaît que là, ce ne sont pas ces étincelles. Il reconnaît que cette manière-là, ce n'est pas la fausse huile satanique, mais il reconnaît que c'est l'huile du Saint-Esprit d'Adonai. C'est pourquoi vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que partout où je pars, les gens me combattent? Vous ne vous posez pas cette question-là, partout où vous partez, les gens vous combattent sans raison. Vous ne posez pas cette question-là quand vous êtes dans une société, dans une compagnie, il y a toujours des crocs à jambes. Vous ne vous posez pas les questions pourquoi ça ne va pas avec vous.
votre voisin. Vous savez, quand vous allez commencer à vivre une vie paisible, de gauche à droite, devant, derrière, en haut, en bas, sachez que vous avez déjà perdu le Saint-Esprit d'Adonai. Parce que si vous avez l'huile du Saint-Esprit d'Adonai, vous êtes un danger pour l'ennemi. Alors, si vous êtes un danger pour l'ennemi, reconnaissons qu'aujourd'hui, 8 sur 10, ce sont les gens qui servent Satan. Il n'y a que 2 sur 10 qui servent Adonai. Alors, comment est-ce que vous pouvez vivre dans un monde où 8 sur 10 servent Satan et puis vous pensez vivre paisiblement dans ce monde-là? Il y aura toujours des crocs à jambes, il y aura toujours des batailles, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des troubles. Et cependant, comme nous avons reçu un message qui est à côté de la plaque, c'est là où on nous fait croire qu'un enfant d'Adonai, il faudra avoir des villas, il faudra avoir des châteaux, il faudra avoir ceci, cela. Et vous allez maintenant courir après ces choses-là, jusqu'à tel point, si vous sentez que vous ne pouvez pas avoir cela, par le moyen de Yeshua, vous allez vendre la mèche. C'est pourquoi les gens finissent par la magie, par la sorcellerie, la franc-maçonnerie et autres. C'est parce que eux, ils ont mis dans leur tête que comme nous sommes en train de vivre, là, nous devons être des millionnaires, nous devons être riches, nous devons faire ceci. Non! Je l'ai dit, je le répète et je vais toujours le répéter. Yeshua nous dit, je ne vous ai pas promis les royaumes de ce monde. Je ne vous ai pas promis les royaumes de ce monde. Il ajoute, à quoi bon servirait à un homme de gagner le monde entier, de devenir président du monde entier, si il perdait son âme? Je l'ai dit et je le répète, je ne suis pas pour la pauvreté. J'aime bien vivre avec tout ce que Yahvé me donne. Le pain que Yahvé me donne, à chaque jour, suffit sa peine. Je ne peux pas m'asseoir là, commencer à me tourmenter mon esprit, parce qu'il faudrait à tout prix avoir cette voiture-là, il faudrait à tout prix avoir ce téléphone-là, il faudrait à tout prix acheter cette maison-là. Non, je ne peux pas faire ça. Je vais m'asseoir et commencer à réfléchir qu'il faudrait à tout prix prêcher pour dépeupler le royaume de Satan et peupler le royaume d'Adonai. Advienne que pourra, peu importe le prix que je dois payer. Parce que c'est ça ma mission, c'est ça votre mission. J'aimerais m'asseoir, me battre peut-être avec mes enfants afin qu'ils étudient, afin qu'ils fassent ceci, cela. Mais je ne veux pas m'asseoir pour dire que, écoute, il faudrait que mes enfants deviennent des millionnaires. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous dépendons complètement de Yahvé. Tout ce dont j'ai besoin, même si je suis en train de perdre beaucoup sur cette terre des hommes, mais il faudrait que je me rassure que l'huile du Saint-Esprit d'Adonai soit toujours là comme provision. Ma dernière provision, il faudrait que ce soit cette huile-là. L'huile du Saint-Esprit d'Adonai représente beaucoup dans notre vie. Comme aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Je ne vais pas clouer davantage. C'est pourquoi on est en train de survoler un peu. Et la semaine prochaine, nous allons entrer en profondeur. Mon frère, alors, revenons à l'histoire de la dame. Elle a reconnu que mon mari est parti, le créancier est là. Tout ce qui me reste, c'est le Saint-Esprit qu'il m'a laissé. Vous savez, la Bible dit, dans le proverbe, enseigne tes enfants quand ils sont encore petits. Redresse tes enfants, corrige tes enfants quand ils sont encore petits. Quand ils grandiront, ils ne vont jamais se dérouter. Ils garderont ton enseignement. Ils garderont tes préceptes.
C'est pourquoi ces messieurs-là, comme il avait des problèmes financiers, il s'est rassuré de donner une bonne éducation biblique à sa femme et à ses enfants. Parce que sa femme était aussi son enfant spirituel. Le monsieur s'est rassuré de leur donner la provision du Saint-Esprit d'Adonai. Sûrement, il leur disait, vous savez, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de chameau, comme c'était à l'époque, je n'ai pas de maison, je n'ai même pas de champ, je n'ai absolument rien. Je ne sais comment est-ce que le monsieur faisait pour vivre difficilement, sans finance, je ne sais pas. Alors, on ne va pas l'en vouloir, on ne connaît pas les réalités qu'il traversait. C'est pourquoi nous avons l'habitude de conseiller aux frères d'aller travailler. Nous avons l'habitude de conseiller aux hommes d'Adonai d'aller travailler. Pour ne pas subir la même situation, ou pour ne pas faire subir ta femme et tes enfants la même situation après ta mort. Mais et voilà, c'est ça la réalité. Personne ne le juge. Alors, il le disait certainement, je n'ai pas de richesse, je n'ai absolument rien à vous laisser. Si ce n'est cette Bible. Je ne vous laisse pas la Bible comme papier. Mais j'aimerais vous laisser la Bible dans vos cœurs. J'aimerais que cette Bible soit greffée dans vos cœurs. J'aimerais que la vie de la louange et la vie de l'adoration ne quitte jamais cette maison. C'est tout ce dont j'ai comme richesse. C'est tout ce dont j'ai comme provision. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes en train de nous suivre, je sais que vous avez l'habitude de construire des grandes maisons pour vos enfants, d'acheter, je ne sais pas, ceci et cela pour vos enfants. Vous préparez votre relève. Vous voulez léguer quelque chose, laisser quelque chose à vos enfants. C'est bien, vous êtes en train de très bien faire. Je suis pour cela. Mais si seulement si vous ne pouvez pas laisser l'huile du Saint-Esprit d'Adonai comme provision dans la vie de votre femme, dans la vie de votre enfant, vous ne faites absolument rien. Parce que la Bible, dans Philippiens chapitre 5, nous recommande de sanctifier nos femmes au travers de la parole. Nos femmes sont aussi vues comme nos enfants sur le plan spirituel. Si vous vous préparez afin de léguer et de laisser de grandes richesses, vous avez bien fait. Mais si vous ne préparez pas votre relève sur le plan spirituel, si vous ne déposez pas, vous ne laissez pas la provision d'huile du Saint-Esprit d'Adonai dans la vie de votre femme, dans la vie de vos enfants, ou votre femme, si elle est la femme seule qui est en train de nous suivre, il y a plusieurs femmes seules qui sont en train de nous suivre. Si vous ne déposez pas comme provision l'huile du Saint-Esprit d'Adonai dans la vie de vos enfants, je vous dis, commencez déjà à regretter parce que vos enfants vont souffrir après vous. La maison, le voiture et tout ce que vous allez leur laisser comme bien ne vont pas leur servir une vie sauve. Vous savez, il y a des études des experts. Et ces études-là nous démontrent que 90% des richesses qu'on a héritées de ses parents, 90% des richesses là, on dissipe cela sans contrôle. Au moins les parents qui étaient sages et intelligents, qui ont travaillé leurs richesses ensemble avec leurs enfants, quand ils partent, et ces enfants-là restent avec leur héritage, c'est ce genre d'héritage qui continue. Un monsieur qui était par exemple fermier, qui travaillait ensemble avec ses enfants dans sa ferme, qui a montré à ses enfants tout concernant la ferme. Ce monsieur-là, quand il meurt, ses enfants récupèrent son héritage, ils prennent soin de ses biens, cette richesse continue de génération en génération. Et ils font la même chose pour leurs enfants. Mais un fermier dont ses enfants faisaient autre étude de mathématiques, ingénierat ou que sais-je, électricité, dès que le fermier casse sa pipe, il meurt. Les enfants qui prennent relève, souvent, vous allez compter des années, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, tout est bousillé. Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de ce business-là.
Ils ne connaissent pas les épreuves et comment fixer les épreuves de ce business-là. Ils ne connaissent absolument rien. Vous voyez? C'est pourquoi dans la Bible, quand vous voyez quelqu'un comme Joseph, père de Yeshua, il travaillait le bois et son fils Yeshua faisait le même travail avec lui. Il travaillait aussi le bois. Il était un menuisier. Parce qu'il savait que si aujourd'hui je partais, mon fils va prendre relève. Alors, ce qu'il faut laisser comme provision dans votre maison, c'est l'huile du Saint-Esprit d'Adonai. Ce qu'il faut laisser comme provision dans votre vie, c'est l'huile du Saint-Esprit d'Adonai. Pour la dame, le prophète lui recommanda d'aller dehors chez les voisins, leur demander autant de vases. Vous savez, à l'époque, le monde était bien, il y avait la solidarité. Il y avait la solidarité. C'est tout. D'où je viens, en Afrique. À l'époque, en Afrique, il y avait la solidarité. Où, quand quelqu'un souffrait, il pouvait aller frapper la porte des voisins et les voisins pouvaient l'aider. Mais à la lire où vont les choses, je me demandais si la veuve en question, elle vivait le moment où nous sommes en train de vivre. Je ne pense même pas que le prophète pouvait avoir cette idée-là, l'envoyer dehors chez les voisins pour aller demander des vases. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu ce qu'il est devenu. Il n'y a plus de charité, il n'y a plus de solidarité. Tout le monde se méfie de son voisin, tout le monde se méfie de l'autre. Moi, il y a certains de mes voisins, peut-être 3 portes après moi, ils n'aiment même pas me saluer. On se réveille le matin, tu le vois, bonjour, il regarde de l'autre côté. C'est ce monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où tout le monde se méfie. Alors je me demande si c'était à l'époque d'aujourd'hui, cette dame-là, elle allait sortir, knock knock à la porte du voisin, et le voisin qui sort, s'il vous plaît, vous pouvez m'emprunter votre vase. Quoi? T'emprunter? Mon vase? Qu'est-ce que tu veux faire avec mon vase? Mais ça, je n'arrive pas à comprendre. Ta demande, tu veux emprunter mon vase? Vous voyez déjà la suite. Peut-être elle pouvait avoir 2 vases. Et ça serait impossible pour elle de vendre l'huile de 2 vases et payer le créancier et puis vivre avec le reste. Mais c'est pourquoi j'ai béni le Saint-Esprit d'Adonai. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'aller dehors chez le voisin récupérer autant de vases. Parce que Ésaïe 55 nous a dit, venez acheter chez moi le Saint-Esprit d'Adonai, c'est gratuit. Venez sans argent, achetez. Vous n'allez plus faire comme la veuve du prophète pour aller maintenant demander les vases des voisins. Maintenant, venez demander chez moi. Maintenant, je suis la source, l'appui, l'eau vive. Venez, c'est gratuit. Buvez, prenez autant que vous voudrez. Il savait qu'on aura un problème de bon voisinage. Dans les jours à venir, il a parlé de l'histoire de la veuve du prophète, mais c'était une préfiguration de ce que nous vivrons dans les jours à venir, et précisément à cette période, où nous aurons autant de problèmes, et nous n'avons aucune solution. Mais cependant, nous n'avons qu'une petite, peut-être un petit vase d'huile, peut-être une criche d'huile chez nous à la maison. Mais cependant, nous avons la possibilité d'aller à la source, récupérer autant que nous voudrons. C'est gratuit. Nous allons nous limiter là. La semaine prochaine, nous allons continuer avec cet enseignement. Appelez vos frères, vos sœurs,
vos connaissances, vos amis. Dites-leur que Shabbat Shalom reviendra la semaine prochaine à 15 heures, heure de Londres ou GMT, et nous avons un sujet intéressant, l'huile du ministère. Nous aurons à apprendre beaucoup. Ce n'est que le début du commencement, comme quelqu'un dira. Il faudrait dire cela. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Nous vous aimons beaucoup. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour cette révélation concernant l'huile du ministère. Papa, nous remettons les restes de cet enseignement entre tes saintes mains. Bénis ton peuple davantage. Et merci pour avoir respecté ta parole. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de ce programme. Papa, nous remettons le reste de cette semaine et la première journée de la semaine qui commence d'ici quelques heures pour d'autres pays. Nous remettons ces premiers jours de la semaine entre tes saintes mains. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Shabbat Shalom. Nous vous aimons bien. Nous allons vous quitter. Tout ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est juste aimer la vidéo et puis la partager, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, aimons la vidéo. Si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions par inbox. Shabbat Shalom, au revoir. Shabbat Shalom, Yerushalayim. Nous vous aimons bien. Au revoir.